Bonjour à tous, soyez les bienvenus au sommaire de cette nouvelle édition. Des négociations qui piétinent à la Maison-Blanche et des marchés qui commencent à paniquer. Toujours aucun accord entre Barack Obama et les Républicains sur le relèvement du plafond de la dette. Nous verrons les différents scénarios possibles sur cette crise. Eva Joly qui propose la suppression du défilé militaire du 14 juillet et c'est toute la classe politique qui s'emballe. François Fillon, depuis la Côte d'Ivoire, s'en prend à la double nationalité de la candidate écologiste. Mais au fait, d'où vient cette tradition de défiler le jour de la fête nationale? Explication à suivre. Enfin, cette journée classée rouge sur une bonne partie des routes de France. Gros plan sur cette initiative pour lutter contre la somnolence au volant. De vrais lits installés sur une aire d'autoroute. 20 minutes de pause gratuite qui ont, semble-t-il, conquis les premiers utilisateurs. Barack Obama comme les Républicains, chacun campe ce matin sur ses positions et cette situation commence à affoler les marchés financiers. Les investisseurs pensent en effet qu'il sera de plus en plus difficile de trouver un accord budgétaire d'ici la date du 2 août prochain. On fait le point sur cette crise avec Magali Lacrose et Hortense Villatte. L'incident reflète bien la tension nerveuse qui agite la classe politique américaine. Face à la dette qui n'en finit pas de s'accroître, les relations entre démocrates et républicains s'enveniment à mesure que les tables rondes sur le sujet restent chaque fois infructueuses. Hier, Barack Obama, d'ordinaire réputé pour son calme, a fusillé du regard le chef de la majorité républicaine à la Chambre. Ça suffit! Lui a-t-il lancé? Ne me provoque pas! A-t-il poursuivi avant de se lever brusquement et de lâcher? À demain! Et réponse immédiate du camp adverse. Président Obama, arrêtez de mentir. En fait, les États-Unis sont menacés de défaut de paiement, ce qui signifie qu'à moins de trouver un plan pour relever le plafond de la dette, l'État n'aura plus assez d'argent pour payer les factures. Le temps presse. Si on n'arrive pas à tout régler ensemble, essayons au moins de trouver un compromis pour éviter cet Armageddon financier. Après avoir finalement tendu la main aux Républicains, il leur a demandé des propositions sérieuses, rejetant celle qui consistait à tout prix à ne pas augmenter les impôts. Car chaque jour, la dette augmente de 4 milliards de dollars et depuis la mi-mai, elle a atteint le maximum autorisé à plus de 14 000 milliards, c'est-à-dire 6 fois et demi celle de la France. Et puis toujours aux États-Unis, sachez que Barack Obama recevra le Dalai Lama tout à l'heure à la Maison-Blanche, et ce malgré les fortes protestations de la Chine. Pékin qui considère que cette réception remet en question l'intégrité territoriale de la Chine sur le Tibet. Barack Obama, on le rappelle, avait déjà reçu le chef spirituel des Tibétains, c'était l'année dernière. La politique en France, toujours dominée par cette polémique autour de la suppression du défilé du 14 juillet. Elle a été proposée par Eva Joly. Alors, à droite comme à gauche, presque toute la classe politique s'oppose à cette idée. Mais le débat s'est enflammé hier après-midi après les propos de François Fillon qui a attaqué la candidate sur ses origines. Et la franco-norvégienne lui a vivement répondu. Écoutez cet échange. Cette dame n'a pas une culture très ancienne des traditions françaises, des valeurs françaises, de l'histoire française. C'est en fait la continuation de leur discours de ségrégation et d'opposer les Français les uns aux autres. Moi, je ne descends pas de mon dracard. Ça fait 50 ans que je vis en France et donc je suis française. Et ce n'est pas parce que je soulève ce qui pour moi est un vrai problème, qu'on doit me discréditer et penser que ce que je dis est nul et non avenu parce que je ne serai pas assez française. Alors voilà pour cet échange, mais au fait, d'où vient ce défilé du 14 juillet à l'origine de la polémique? La tradition n'est certes pas nouvelle, elle a plus d'un siècle. Seul le lieu du défilé a parfois changé, comme nous l'explique Xavier de Giacomoni. 14 juillet 1880, 10 ans après la pire défaite qu'ait jamais subie la France, les militaires défilent aux abords de l'hippodrome de Longchamp, dans le bois de Boulogne. Ressouder la nation, oublier l'humiliation et faire une démonstration de force, c'est l'objet du défilé militaire. En 1919, pour célébrer la victoire, l'armée prend pour la première fois ses quartiers sur les Champs-Élysées. Les maréchaux Joffre et Foch mènent la troupe. Les commentateurs de l'époque jonglent avec les superlatifs. Dans le cadre grandiose des plus majestueuses avenues de Paris, éperdues d'enthousiasme, se déroule le défilé épique des grands chefs et des soldats de tous les combattants des armées alliées.
Tout un peuple, sur leur passage, crie sa gratitude et son amour, jette des fleurs. Les Champs-Élysées accueilleront le défilé du 14 juillet jusqu'en 1940 et l'occupation allemande. Interrompue par la guerre, la parade reprend en 1945, toujours sur la plus belle avenue du monde. Après celle de l'Armée rouge, la parade de l'Armée française est la plus imposante au monde. Le défilé de jeudi dernier a réuni 7000 soldats, survolés par 84 avions et hélicoptères. Il a coûté 4 millions d'euros. On passe à l'économie avec ce nouveau stress test mené par l'autorité bancaire européenne. L'objectif était de mesurer la capacité des établissements à résister à une éventuelle récession prolongée. Alors résultat, 8 banques européennes ne sont pas assez solides, dont 5 espagnoles. Elles devront donc lever 2,5 milliards d'euros de capital. En revanche, pas de souci pour les 4 banques françaises qui étaient soumises à ce test. C'est une satisfaction pour le ministre de l'économie française, François Baroin, pour qui les enjeux, les conséquences de la crise de 2008 ont bel et bien été tirées. L'actualité de l'étranger, on va partir en Syrie car malgré la répression, malgré les morts qui se comptent maintenant par centaines, eh bien la contestation s'étend. Les plus importantes manifestations depuis mars ont été organisées hier. Il y a tout de même eu 32 manifestants qui ont une nouvelle fois été tués. Félix Brio. À Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, c'est l'une des pertes du jour. Sur cette vidéo amateur, une femme, sans doute proche du jeune homme, l'étreint avant de l'abandonner à la foule qui le porte en martyr. Plus au sud, dans la capitale, cette femme a eu un peu plus de chance. Une blessure au bras et un garrot en attendant mieux. La télévision syrienne porte-voix du régime atténue le bilan. Il n'y aurait qu'un mort selon elle, qu'elle attribue d'ailleurs à des hommes armés. Dans d'autres quartiers, les manifestations semblent plus paisibles. En guise d'armes, de simples cartons rouges et cette pancarte à droite de l'écran qui sonne comme un soupir. Où est la conscience du monde ? À Djablé, sur la côte, les manifestants, eux, choisissent de porter le drapeau syrien en guise de cagoule, peut-être pour éviter d'être identifiés par la police. Car ils le savent, elle peut frapper fort. Ces images en provenance de Homs le montrent. Ici, un homme reçoit quelques coups avant d'être emmené à l'écart. Là, un autre est mis à terre, sous l'œil bienveillant des forces de l'ordre. Le scandale des écoutes en Grande-Bretagne. Rupert Murdoch s'excuse ce matin dans la presse britannique. « We are sorry, nous sommes désolés », écrit le mania de la presse. Le travail du News of the World était de demander des comptes aux autres, mais il a failli quand il a fallu qu'il en rende lui-même, écrit-il. Rupert Murdoch qui a rencontré ensuite dans un hôtel londonien la famille de l'adolescente assassinée en 2002, dont le portable avait été écouté illégalement peu après sa disparition. Écoutez. Si vous voulez bien garder le silence une minute, je voudrais dire que c'était une rencontre totalement privée. Vous vous êtes excusé auprès de la famille de l'heure ? Bien sûr que je l'ai fait, bien sûr que je me suis excusé. Pouvons-nous savoir ce que vous leur avez dit ? Non, je ne dirai rien de plus. J'ai juste dit qu'en tant que fondateur du journal, j'ai été consterné d'apprendre ce qu'il s'est passé et je me suis excusé. Je n'ai rien d'autre à ajouter. 33 mineurs bloqués 69 jours sous terre au nord du Chili. Leur histoire avait bien sûr fait le tour du monde. Et bien près d'un an après cet accident, 31 d'entre eux décident d'attaquer l'État chilien pour négligence. Ils réclament maintenant une forte indemnisation. Julien Roux. Extirpés des entrailles de la terre, 9 mois après cette renaissance inespérée, les mineurs chiliens font leur retour devant les caméras et annoncent qu'ils portent plainte contre l'État chilien pour négligence. Ils affirment que les conditions de sécurité n'avaient pas été contrôlées avant l'accident. Ces poursuites visent le service national des mines. La négligence des propriétaires de la mine, voilà la vraie raison de notre plainte. Ce n'est pas contre le gouvernement ou les gens qui nous ont sauvés. Nous engageons ces poursuites pour que cela n'arrive plus jamais. Pour que ce qu'il s'est passé le 5 août 2010 n'arrive plus jamais au Chili. Les mineurs réclament chacun une indemnisation de 380 000 €. Ils demandent également leur retraite anticipée en raison des séquelles physiques et psychologiques subies. De son côté, le gouvernement chilien a saisi la justice pour se faire rembourser le coût des secours. L'opération de 69 jours a coûté à l'État 14 millions d'euros.
Un retour en France avec une journée qui s'annonce compliquée sur certaines routes. Ce samedi devrait être tout de même moins compliqué que la semaine précédente en raison de l'étalement des départs de ce long week-end du 14 juillet. Journée rouge tout de même sur la moitié est. Et demain, ce sera orange dans le sens des retours. Et si jamais vous passez sur la 6, eh bien, vous serez peut-être ravi de pouvoir faire une pause de quelques minutes dans un vrai lit. L'occasion d'une petite promotion, bien sûr, pour une marque de meubles, mais également d'éviter la somnolence au volant. Christophe Buzine et Eric Napi. Reportage. Pascal ? Oui. C'est l'heure de se réveiller. Un petit goût de farniente sur l'autoroute des vacances. Après 20 minutes de sieste, il est temps de reprendre la route. Sur la 6, l'aire de Beaune-Tailly met à la disposition des automobilistes 28 chambres capsules, un moment de détente gratuit et ouvert à tous. On est dans le calme avec ses bouchons d'oreilles, un masque sur les yeux. Je trouve ça vraiment très bien, presque comme chez nous. Il y a des risques de somnolence et tout, et là, se reposer comme ça sur un parking, c'est pas la peine, tandis que là, on a un bon petit lit. Ça permet de se reposer avant de reprendre le volant. Une sécurité, en plus pour les enfants, ça permet aussi de jouer. Car dans cet hôtel de 560 mètres carrés, les enfants jouent pendant que les parents dorment. Des moniteurs diplômés leur proposent des activités ludiques. Tout le monde repart du bon pied, détendu. Si l'on a perdu quelques minutes, on a gagné en sécurité. Un tiers des accidents mortels sur autoroute sont dus à l'hypovigilance. C'est-à-dire que les personnes s'endorment au volant, soit par la fatigue, soit parce qu'ils ont pris des médicaments. L'hôtel est accessible dans les deux sens de circulation. L'expérience doit durer jusqu'à la fin du mois. D'ici là, on prévoit que 10 000 personnes auront expérimenté cet hôtel éphémère. Et le temps de votre samedi, ce sera plutôt gris, humide et venteux dans le nord-ouest. C'est ce que nous annonce Véronique Touillet. Les pluies se renforceront cet après-midi, mais tout de même du soleil sur le Var, la Côte d'Azur ou encore la Corse. Les températures 10 à 20 degrés ce matin, 18 à 29 cet après-midi. On va se quitter sur les images de cette statue géante de Marilyn Monroe. Elle a été dévoilée hier à Chicago. La sculpture mesure 8 mètres de haut. Comme dans le célèbre film 7 ans de réflexion, eh bien, la statue de l'actrice américaine en robe blanche a été placée au-dessus, vous le voyez, d'une grille d'aération. Et restez sur LCI, tout de suite c'est le journal des sports. Excellente journée, bon week-end.